Donc, la question que Yeshua indirectement pose, et que beaucoup ont posé, et que la science a bien entendu analysé, c'est qu'est-ce que le vent? Le vent, c'est quelque chose d'intéressant à étudier. C'est en fait une circulation d'air dans l'atmosphère, et il faut voir que c'est quelque chose qui n'est pas statique, autrement dit. Il y a une circulation. Ces déplacements d'air proviennent d'un équilibrage atmosphérique entre deux régions. Autrement dit, le vent n'est pas rectiligne, linéaire, quelque chose que l'on peut suivre et poursuivre en quelque sorte. Non, le vent tourne, il change de direction constamment. C'est impossible de suivre la direction du vent sur le plan matériel. Donc il n'est pas du tout rectiligne ou linéaire, mais il est tournant. C'est ce que nous expliquions à un moment donné. À un moment donné, il est dans le nord, à un moment donné, il est dans l'est, à un autre moment donné, il peut être dans l'ouest, et le sud, etc. Et tout ça se relie au travers de beaucoup de choses dans les prophéties, beaucoup de choses que nous pouvons comprendre en rapport avec les 4 points cardinaux. Alors, pourquoi? Parce qu'il est en lien avec la rotation de la Terre sur elle-même, et ceci est dû au fait que le Soleil n'est jamais au même endroit à cause de la rotation de la Terre. Et c'est ce qui explique le mouvement du vent. C'est ce qui explique que le vent ne peut pas rester linéaire dans une direction précise, continue, et qui ne change pas de direction. Non. Nous devons comprendre que c'est parce qu'il est en lien avec la rotation et la gravitation, bien entendu, de la Terre, qui tourne sur elle-même. La Terre est un globe qui tourne, qui n'est pas lui-même statique. Et c'est intéressant parce que nous voyons bien une rotation, et ce qui explique le vent tournant. Alors le lien avec la rotation de la Terre sur elle-même est importante, et ceci est dû au fait que le Soleil n'est jamais au même endroit. Ce qui veut dire que le Soleil, en fonction de la rotation de la Terre, n'occupe pas la même place. Alors, encore une chose. Un niveau de force et de puissance des vents, qui sont très différents. Comme je l'ai dit, on peut passer d'une brise très légère à un vent qui peut souffler à 200 km/h. C'est quelque chose d'incroyable à mesurer. La puissance des vents, alors à quoi ils sont dus? Ils sont dus en fait au déséquilibre des pressions dû au déséquilibre des pressions. Les vents vont baisser ou monter en intensité en fonction des pressions. Si vous vous arrêtez un instant sur vous-même, vous y verrez des choses extraordinaires. Alors, globalement, sur le plan scientifique, c'est ce qui définit le vent. En même temps, ceci nous dirige vers un autre sens, je dirais même une forme de mystère lié au vent. Qui n'est pas le souffle, qui n'est pas l'air que nous respirons, mais de quelque chose qui ne se situe pas dans les livres scientifiques, mais dans la Torah, dans la Bible. Cette dimension du vent que nous venons de voir est liée au Olam Hazé, mais la Torah nous donne
également une autre origine, une autre existence du vent qui s'explique par le fait que ce n'est pas de cet univers, mais tout en étant liés ensemble, que le souffle, le vent, l'air, que l'on appelle la ruach, lié à un mechachefet, cet esprit qui planait, à ce mouvement du vent qui n'est pas lié à l'atmosphère que nous habitons, dans laquelle nous sommes, mais d'une autre dimension, et qui en même temps, comme on l'a dit à un moment donné, est lié à la création de l'univers. Ce vent a créé le fonctionnement avec tous les éléments dans la création. Nous l'appelons la Ruach HaKodesh, et nous ne l'appelons pas le vent comme les scientifiques. C'est le souffle de Dieu qui planait sur la face ou au-dessus des eaux.